n'y a pas des preuves pires que ça qui peut arriver à quelqu'un, là. Plus d'un an après le décès tragique de leur fille, Hélène Noël et Luc Massé tentent toujours de comprendre ce qui s'est passé en fin d'après-midi le 16 septembre 2023. C'est essentiellement le but de l'enquête publique de la coroner André Kronstrom. Sarah Massé a chuté du bateau sur lequel elle prenait place avec 10 autres jeunes. Elle a perdu la vie après s'être retrouvée à l'eau lorsqu'elle a été happée par l'hélice de l'embarcation. J'ai perdu une partie de moi-même, là, avec ma fille. C'est difficile, c'est très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est ici et on découvre beaucoup de choses qu'on n'est pas content. Les jeunes présents sur le bateau au moment du drame sont venus témoigner à l'enquête publique hier et aujourd'hui. Selon leur témoignage, le groupe était parti de la marina de Chambly en début d'après-midi. Avant de tomber, Sarah était à l'avant du bateau avec un jeune homme. Tous les deux seraient tombés lors d'une manœuvre effectuée par le capitaine pour aller récupérer des jeunes qui venaient de tomber en wakesurf à la hauteur de Saint-Basile-le-Grand. Amène une ambulance au quai à Saint-Basile. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Madame, elle est tombée à l'eau et elle faut sortir l'île du bateau. Là. D'accord. Là, est-ce qu'elle est toujours dans l'eau? Non, elle est sur le bateau, là, mais elle était consciente. Là. Ils ont découvert de l'alcool qui coulait à flot. C'est souvent ça qui arrive avec des jeunes sur le bateau. Mais on a même découvert hier que pendant que les policiers arrivaient, il y a quelqu'un qui a essayé de sortir 33 bouteilles pour aller les mettre plus loin dans une poubelle. Le père est convaincu que l'enquête policière a été bâclée. Nous, le fait que personne n'a soufflé d'une ballonne et qu'on savait qu'il y avait de la boisson sur le bateau. Ils l'ont remis à l'eau, puis c'est le propriétaire qui est reparti avec le bateau. Ce bateau-là, il n'y a pas eu d'inspection mécanique. Là, on a encore su aujourd'hui qu'une policière connaissait très bien, on l'a entendu aujourd'hui, connaissait très bien une des personnes sur le bateau qui était même une de ses amies. Vous savez, là, ça commence à faire beaucoup de choses là, que nous, on met au bout de la ligne. Puis au bout de la ligne, nous, on a perdu notre fille là-dedans. Moi, je pense que les familles devraient avoir le droit directement à voir les rapports d'événements. Il semble que non. La loi est faite comme ça. Moi, je pense qu'on devrait changer cette loi-là. C'est un sentiment normal de vouloir savoir ce qui s'est passé, évidemment. Il y a des informations là-dedans, ce qu'on appelle dans le langage policier du holdback. Il y a des informations qui ne doivent pas être disséminées, ne doivent pas être données à la famille. Parce que ces informations-là pourraient faire en sorte qu'un jour, lorsque ça va se rendre à la cour, si jamais ça se rend, bien, ça se pourrait que, justement, la cause soit remise en question et puisse même tomber, justement, à cause qu'il y a des informations confidentielles qui auraient pu être fuitées et qui auraient pu contaminer certains témoins et influencer des témoignages. Le cabinet du ministre nous a fait parvenir cette déclaration écrite. Nous comprenons les parents de la victime de vouloir des réponses à la suite de son décès. Le coroner mène présentement son enquête. Nous allons le laisser faire son travail indépendant pour faire la lumière sur l'événement tragique qui a mené au décès de Mme Massé. À Longueuil, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.